Tu prends ta Bible dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 6 à 10. 2 Timothée, chapitre 1, verset 6 à 10. 2 Timothée, chapitre 1, verset 6 à 10. Verset 6 à 10. La parole de Dieu dit ceci. Vous y êtes? Ok. 2 Timothée chapitre 1, verset 6 à 10. C'est pourquoi je vous exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Dieu, merci pour cette parole. Merci pour ce passage. Viens nous parler. Seigneur, nous voulons parler au Dieu de toi. Nous voulons rendre témoignage de toi. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Efface ma personne et parle à ton peuple au nom de Jésus, dans le pouvoir du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Le thème de ce message ce soir ou ce matin, gloire à Dieu, s'intitule « L'onction n'est pas un humain ». Alléluia. Vous pouvez les noter aussi si vous voulez. L'onction n'est pas un humain. Alléluia. Ce n'est pas l'homme qui fait l'onction, bien-aimé, mais c'est l'onction qui fait l'homme. Alléluia. C'est vrai, l'homme peut se déplacer dans les transports. L'homme peut voyager en avion. L'homme peut voyager en voiture. L'homme peut voyager peut-être à pied ou en vélo si vous voulez. Mais l'Esprit de Dieu qui nous conduit est un esprit de puissance et de force. Alléluia. Souvent, l'homme peut voyager physiquement, mais souvent les portes sont fermées, souvent les frontières sont fermées. Mais il faut savoir que l'onction est sans frontières. L'onction est sans frontières. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour cela, ne limite pas la main de Dieu. Ne limite pas l'onction de Dieu, car l'onction est sans frontières. C'est pour cela, l'onction n'est pas un humain. Ce n'est pas un humain qu'on envoie en mission, mais c'est l'onction de Dieu qui va en mission. Et cette onction travaille dans le surnaturel. Et quand il termine de travailler dans le surnaturel, il rend toutes choses physiques et tu les reçois. Alléluia. L'onction est sans frontières. Alléluia. L'onction va au-delà de ta connaissance. L'onction va au-delà de tes pensées. L'onction va au-delà de ce que tu vois. L'onction va au-delà de ce que tu entends. L'onction arrive là où les humains ne peuvent pas arriver. C'est pourquoi ne limite pas la main de Dieu, ne limite pas l'onction. Elle est sans frontières.
L'onction s'appuie sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'appuie sur Dieu. Et Dieu s'appuie sur sa parole. Et la parole de Dieu s'appuie sur son pouvoir pour agir. Est-ce que vous comprenez? L'onction s'appuie sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'appuie sur Dieu. Et Dieu s'appuie sur sa parole. Et la parole s'appuie sur le pouvoir de Dieu pour agir. Alléluia. C'est pourquoi il est très important de s'appuyer sur le Saint-Esprit qui est le moteur de toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui est le moteur. On doit s'appuyer sur le Saint-Esprit pour accéder à l'onction. Alléluia. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit est le plus fort. C'est l'onction qui brise le joug. Le joug est un lourd fardeau. Le joug est un poids. Le joug, c'est ce qu'on met sur la tête des bœufs pour labourer. Le joug est un poids. La Bible nous dit que c'est l'onction qui est capable de briser le joug. C'est pourquoi Paul dit que accéder aux dons spirituels. L'onction véritable n'est pas dans des huiles. L'onction véritable n'est pas dans de l'eau que nous voyons. L'onction véritable n'est pas dans le matériel que nous voyons. Mais l'onction véritable nous vient d'en haut. L'onction véritable nous vient du ciel. Et cette onction active les dons spirituels. Quand quelqu'un est sous l'onction de Dieu, l'onction l'accompagne pour accéder aux dons spirituels. Les dons spirituels, il y en a 9. Et parmi ces dons spirituels, ces dons sont classés en 3 grands groupes. Alléluia. Le premier groupe, ce sont les dons de parole. Le deuxième groupe, ce sont les dons de puissance. Et le troisième groupe, sont les dons d'inspiration. Les 9 dons sont classés en 3 grands groupes. Les dons de parole, les dons de puissance et les dons d'inspiration. Voici, dans les dons de parole, il y en a 3. Il y a la parole de sagesse. La Bible dit que la sagesse vient de Dieu. Quand tu vois, même un enfant de 10 ans, de 8 ans, qui a l'Esprit de Dieu, qui a l'onction de Dieu, est doté d'une grande sagesse, une connaissance extraordinaire. Le don, la parole de sagesse, la parole de connaissance. Alléluia. Connaître les choses de Dieu, connaître le spirituel. La Bible dit qu'à l'âge de 12 ans, Jésus avait commencé par enseigner. Même les docteurs de la loi, ils étaient tous étonnés. Jésus avait la connaissance. Et le dernier, dans les dons de parole, c'est le discernement des esprits. Le don de discernement des esprits. Alléluia. Maintenant, quand nous prenons les dons de puissance, il y a aussi 3 éléments. Le don de foi. Alléluia. Le don de foi. Le don de foi nous vient du Saint-Esprit, de l'onction de Dieu. Parce que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu et qui a une petite foi, c'est pour cela la Bible dit que même si ta foi est comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et elle vous obéira. C'est la petite foi accompagnée du Saint-Esprit et de l'onction qui te donne le don de foi qui déplace les montagnes. Alléluia. Et le deuxième, c'est le don de guérison. Le don de guérison. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, quand tu as une onction particulière en toi, tu imposes la main aux malades et les malades seront guéris.
C'est pour cela la Bible nous dit dans le livre de Marc 16 à partir du verset 17 que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. À mon nom, ils chasseront des démons et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Le troisième don, c'est le don de miracle. Le don de miracle fait partie des dons de puissance. Alléluia. Les miracles, ce sont les résurrections, gloire à Dieu, des paralytiques qui se tiennent debout pour marcher. La Bible dit que Jésus a opéré ces miracles-là devant les humains, devant le peuple. Il disait aux paralytiques de se tenir debout et de marcher devant la tombe de Lazare. Ça faisait 4 jours que Lazare était dans la tombe. Son corps était décomposé. Et Jésus a ordonné, Lazare sort, et Lazare est sorti de la tombe. Ça, c'est le don de miracle. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous accédons au don d'inspiration. Il y a aussi trois éléments. Il y a le don de prophétie, pour aller un peu très vite parce que l'heure est avancée. Le don de prophétie. Le don de prophétie, c'est un don d'inspiration. Tu es là, le Saint-Esprit vient t'inspirer, voilà. Et quand tu dis, c'est propre. Alléluia. Le deuxième, c'est le don de langue. Le don de langue. Tu parles en langue. Et il y a plusieurs langues, diversité de langues. Tu seras en train de parler. Peut-être que tu n'as jamais parlé anglais et tu commences par parler l'anglais. Ou tu n'as jamais parlé le chinois et tu en esprit, tu commences par parler le chinois. Ça, ce sont des dons de langue très puissants. Alléluia. Le troisième élément, c'est le don d'interprétation des langues. Gloire à Dieu. Le don d'interprétation de langue. Dans les dons d'interprétation de langue, quelqu'un est en train de parler en langue et toi, tu es là. Dieu te donne la connaissance, Dieu te donne l'explication des choses et tu commences par expliquer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Éphésiens 4, verset 30 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Gloire à Dieu. Donc, activez le Saint-Esprit en vous. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame puissamment le règne salut, le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire. Alléluia. Je prie le Seigneur. Grand Dieu, nous te bénissons. Merci, Saint-Esprit, parce que tu viens de nous parler. Tu vas te glorifier, Éternel des armées, afin de nous accorder ces dons spirituels pour travailler pour toi. Ce n'est pas pour se glorifier nous-mêmes, mais c'est pour glorifier le Père. C'est pour glorifier Jésus. C'est pour glorifier le Saint-Esprit. Merci. Accompagne tout un chacun. Que cette semaine, la semaine prochaine, de lundi, soit éternelle, une semaine meilleure, une semaine de puissance, une semaine de puissant témoignage pour chacun de nous. Que la gloire te revienne. Tu nous touches maintenant, tu touches nos différentes familles au nom de Jésus. Dans le pouvoir du Saint-Esprit, on dit tous Amen et on acclame le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis.